Hey, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, il va s'agir du October Challenge, donc le deuxième mois de challenge que j'ai commencé le mois dernier. Je vous laisse aller voir le September Challenge si vous l'avez pas vu, si vous voulez faire quand même les catégories même si le mois de septembre est passé. Et pour le mois d'octobre, on revient avec le même esprit que pour le challenge de septembre, à savoir un challenge avec un bingo, un challenge avec des paliers. On a fait ça en live Twitch avec les copains. Si vous ne me suivez pas là-bas, je vous mets tout ça en barre d'infos si vous voulez participer pour celui-là de novembre. Et sinon, si vous voulez avoir accès au template, discuter avec nous de vos lectures ou de cinéma ou autre, il y aura même une lecture commune pour ce mois d'octobre. Je vous mets aussi le Discord en barre d'infos. Et puis on va commencer la vidéo sans plus tarder. Du coup, le October Challenge se déroule du 1er octobre au 31 octobre et la thématique c'est un peu tout ce qui est magie, sorcellerie, cartomancie, quelque chose de sombre, un peu en rapport quoi avec Halloween, avec cet esprit là. Et pour le premier challenge on a fait un bingo avec 9 catégories, donc comme le mois dernier les 3 premières catégories sont à peu près identiques, juste il y a la couleur, la lettre ou le mois de sortie qui va changer, vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Donc première catégorie, un livre noir ou gris parce que au mois d'octobre c'est assez sombre et du coup je remets encore Shade of Light, donc le 3e tome de Shade of Magic. C'est écrit par V.E. Schwab et c'est publié chez Lumen. C'est une belle bricasse et c'est pas n'importe quel livre noir ou gris. Déjà c'est une fin de saga et aussi c'est un livre imprégné de magie finalement car Shade of Magic, magie, voilà. Du coup j'ai hâte de terminer cette saga. Je dis une nouvelle fois je le mets dans une pile à lire car je l'avais mis pour le Hot Summer Challenge. Je mets la vidéo juste ici mais j'avais pas réussi à le lire, j'avais pas réussi. En même temps vous avez vu la bricasse, elle fait combien de pages? 760 pages. Est-ce que vous avez vu cette bricasse? Deuxième catégorie, un livre commençant par la lettre O, comme le mois d'octobre. Donc j'ai très peu de livres qui commencent par la lettre O. Ça peut être le deuxième mot qui commence par la lettre O. Tant qu'il y a un des mots principaux du livre qui commence par O, ça compte. D'accord? Vous avez le droit de tricher comme ça parce que je sais que quand on a réfléchi à cette catégorie en live, il y en a beaucoup qui m'ont dit mais Anaïs, j'ai pas de livre avec un O, et ben tricher. Du coup, j'ai choisi On n'oublie pas de Marion Libro et c'est un auto-édité, c'est un roman de romance, c'est une romance, voilà, donc je sais que ça va se lire très très vite, c'est très aéré. Je me le suis procuré au mois de mai au Romance Fever, donc c'est un salon qui se passe à Vendargues dans le sud, donc vers Montpellier. Je vous mets dans le petit i ici, aujourd'hui je partage mes vidéos, d'accord? Mais en même temps je partage ce que j'ai pu découvrir avec vous quoi. Du coup voilà, je vais lire celui-ci, je vous fais pas de résumé pour aucun des livres que je vous présente parce que je veux y aller à l'aveuglette et des fois c'est les 3e tomes, donc voilà, là je sais juste que c'est une romance, que ça va parler d'amour, point, ça me suffit amplement. 3e catégorie, un livre sorti en octobre. Ça peut être octobre il y a des années, d'accord? C'est un challenge qui est fait dans le sens où on va dégommer notre pile à lire comme la première édition au mois de septembre. C'est vraiment dégommer sa pile à lire, sortir des livres qu'on n'aurait pas forcément lus sur l'instant T et du coup vous n'êtes pas obligé d'acheter une sortie du mois d'octobre 2023. Ça peut être une ancienne comme moi. J'ai décidé de sortir L'Arpenteuse de rêve. Donc c'est écrit par Estelle Fay et c'est publié chez Rajo. Je sais que Mélanie Strawberry Books elle avait beaucoup aimé. C'est un one shot donc je me dis un livre de plus de sortie ça ferait pas de mal. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Après L'Arpenteuse de rêve ça va parler de rêve normalement, non? 4e catégorie, un livre imprégné de magie. Au mois de septembre, j'ai commencé une nouvelle saga, j'ai commencé à Cotard et du coup je vais continuer avec le 2e tome, Un palais de colère et de brume de Sarah Gimaz, publié chez La Martinière Jeunesse. Je l'écouterai en audio car il faut que j'écoute des livres audio parce que sinon je ne m'en sortirai pas de cette pile à lire et je n'arriverai pas à descendre ma pile à lire qui est derrière quoi. Vous avez compris? J'ai adoré le 1er tome, j'étais à fond dedans, cette fin je suis en mode quoi? Pardon? Qu'est pas ça? Du coup j'ai hâte de me plonger dans le 2e tome. J'ai pas enchaîné avec le 2e tome en audio, j'en ai commencé un nouveau entre temps pour couper un petit peu parce que je me suis dit non coupe un peu sinon tu vas te lasser Anaïs, tu vas te lasser. Et du coup voilà, au mois d'octobre je commence celui-ci. 5e catégorie, le livre qui te fait le plus envie. Et je me suis gardé celui-ci pour le mois d'octobre-novembre, je savais pas trop mais du coup je l'ai mis pour cette catégorie. Il s'agit du livre Le garçon en pyjama rayé de John Boyne et Olivier Geffers. Ça s'est publié chez Gallimard en version Toc Toc. J'aime beaucoup la couverture même si la thématique ça parle des nazis. Là on le voit avec le petit bracelet des nazis. Voilà, ça va être un livre très dur donc je me suis dit c'est le bon moment pour le lire. C'est très sombre et tout et ça va bien dans le challenge et il me fait envie donc voilà. Là je peux vous lire le résumé.
ça sera l'exception à la règle car il est très court. Vous ne trouverez pas ici le résumé de ce livre, on dira simplement qu'il s'agit de l'histoire du jeune Bruno, que sa curiosité va mener à une rencontre de l'autre côté d'une étrange barrière, une de ces barrières qui sépare les hommes et qui ne devrait pas exister. Voilà, il m'intriguait beaucoup donc je vais le sortir en ce mois d'octobre. Sixième catégorie, un livre spooky. Ne sachant pas la définition, je l'ai demandé aux copains sur Twitch, ils m'ont dit c'est un livre un peu qui fait peur, qui est sombre et tout. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas lire celui-ci. Donc Décrit à glacer le sang, c'est un recueil de plusieurs histoires avec plusieurs auteurs, mais l'auteur principal qui présente le livre c'est R.L. Stine et c'est publié chez Bayard. Et c'est des histoires d'horreur, donc je me suis dit c'est pas mal, ça rentre bien dans la catégorie, c'est un peu sombre, un peu horreur, ça va me faire peur, donc voilà. J'aime beaucoup la mise en page par contre, hein. Avec ses pages noires, la tranche bleue et tout, j'adore l'objet livre. Sachez-le, j'adore l'objet livre. Voilà, pour la sixième catégorie, je lirai celui-ci. Septième catégorie, un livre acquis récemment. On s'est mis d'accord sur le live Twitch qu'un livre acquis récemment, ce n'est pas forcément le dernier achat qu'on a fait. Ça peut être un livre qu'on a acheté dans les 3 derniers mois, car il y en a qui n'achètent pas tous les mois des livres, qui n'ont pas les moyens d'acheter tous les mois des livres. Il y en a même qui n'achètent pas du tout de livres, donc acquis récemment inclut aussi les livres que l'on vous a prêtés récemment, donc dans les 3 derniers mois, ou les livres que vous avez empruntés à la bibliothèque les 3 derniers mois ou à votre médiathèque, peu importe, mais un livre que vous avez eu en votre possession il y a 3 mois. Il y a moins de 3 mois, pardon. Et du coup, j'ai décidé de lire Cache-Cache Mortel de Kirsten White, qui s'est publié chez De Saxus. Celui-ci, j'aurais pu le mettre dans la catégorie le livre qui vous fait le plus envie. Dans un livre spooky, il va rentrer dans cette catégorie car j'ai tellement mais tellement envie de le lire. Je vous lis pas le résumé, juste la phrase d'accroche pour que vous compreniez mon envie de le découvrir. Un parc d'attractions délabré, 14 concurrents, 7 jours pour gagner, partout où se cacher, mais nulle part où fuir. J'adore. Je pense qu'il va se lire très vite au vu déjà, je pense, j'espère, du rythme du livre, mais aussi parce qu'il fait pas des masses de pages, il en fait moins de 300 pages, donc ça va se dégommer, C'est le meilleur moment pour le lire pour moi. Après, de toute façon, il aurait pas attendu très longtemps dans ma pile à lire celui-ci. 8ème catégorie, lire un graphique. Donc ça peut être roman graphique, BD, manga ou tout roman qui a une illustration, même si c'est juste les en-têtes de chapitres. Je triche, vous trichez, d'accord? Vous avez le droit. Du coup, j'ai voulu rester un peu dans l'ambiance, un peu Halloween, etc. Donc j'ai choisi de découvrir ce manga avec le premier tome de Shadow House. C'est écrit par Somato et c'est publié chez Glénat. Ça fait un petit moment que je l'ai dans ma pile à lire. J'ai les 3 premiers tomes, donc je me dis allez, autant te lancer dans cette saga, sachant que vous allez le voir ou vous l'avez vu, je sais plus, j'ai fait un 24 heures ou un 48 heures, je ne sais pas encore, vu que je suis en train de faire cette vidéo à l'heure où je tourne celle-ci, de manga, roman graphique, et du coup j'ai lu des mangas et j'ai terminé la saga Perfect World, en tout cas terminé dans le sens où je n'ai plus de tomes de cette saga dans ma bibliothèque et du coup j'ai décidé d'en commencer une autre, voilà. Avant d'en acheter d'autres, faut dégommer ceux qu'on a déjà et ben voilà, c'est ce que je vais faire avec ce petit manga. Dernière catégorie pour ce challenge, pour le October Challenge, il s'agit de la 9ème catégorie avec continuer, terminer une saga. Et en lecture commune ce mois-ci, on l'a terminé entre hier et aujourd'hui avec les copines sur le Discord, on était 5 à le lire à peu près. On a terminé le premier tome de Fable et du coup je me suis dit autant terminer et faire une LC du second tome de Fable de Adrienne Young, donc c'est publié chez Rajo. J'ai adoré le premier tome, j'ai trop hâte de me plonger dans le deuxième. Le premier ça finit sur un cliffhanger. Vous n'êtes pas prêt quand vous allez lire le premier tome, vous allez de révélation en révélation, de surprise en surprise. À tous les chapitres vous avez des questions et au prochain vous avez la réponse ou presque. Et cette fin, mais cette fin, Adrienne Young, non, non, je suis contente d'avoir attendu de lire cette saga car si j'aurais lu le premier tome dès la sortie, j'aurais été mal. J'aurais été vraiment mal. Donc du coup voilà, je vais lire Fable, terminer une saga en plus, donc voilà, c'est pas mal. Du coup voilà pour le October Challenge avec le bingo. Il y a également un autre challenge dans ce challenge. Il y a un challenge de palier. Si vous n'aimez pas ou vous n'adhérez pas aux piles à lire ou aux thématiques que j'ai proposées, ou que vous êtes plus du genre un peu feu follet, vous allez un peu partout, vous êtes un peu partout et que vous lisez un maximum et que vous avez envie de vous challenger, il y a un challenge palier, donc avec 4 paliers qui consistent à lire un nombre de livres et on a écrit des petites thématiques, des petits titres en fonction du palier que vous atteignez. Donc premier palier 0 à 5 livres,
Gardien de cimetière. On s'est inspiré un petit peu, vous voyez, du thème d'Halloween et on se dit que on commence par le bas de l'échelle en mode ça fait peur, vas-y on va surveiller les tombes, il y aura peut-être des esprits qui vont sortir, etc. Deuxième palier, 6 à 10 livres, apprenti magicien. Ça y est, maintenant qu'on a surveillé les tombes, qu'on a vu des fantômes, ça nous intrigue un petit peu, on veut savoir d'où viennent les esprits et tout, et on va essayer de gratter un ch'tichouille et de comprendre la magie et d'essayer d'apprendre avec les grands. Troisième palier, 11 à 15 livres, cartomancien, cartomancienne. Du coup, on a touché un petit peu à la magie, on arrive à lire les cartes, on arrive à prédire l'avenir, à comprendre un petit peu des choses. Voilà, on est monté d'un niveau petit à petit, on apprend, jusqu'à arriver au 4e palier, donc de 16 à 20 livres, grand mage. Ça y est, on est un expert en la magie. D'accord? On a tout compris, on a tout vu, on sait tout, voilà, on est Merlin quoi, on sait tout. Voilà pour cette vidéo et pour ce challenge. J'espère que cette présentation vous aura plu, que vous allez participer. Je sais qu'au mois d'octobre, il y a le Pumpkin Autumn Challenge. Je sais pas si mon challenge va en attirer beaucoup. En tout cas, si vous arrivez ou vous voulez corréler les deux challenges, n'hésitez pas. Surtout qu'il y a le challenge palier, donc ça peut être un petit bonus au Pumpkin Autumn Challenge. Il n'y a pas que ce challenge là pour le mois d'octobre, je le sais, mais choisissez celui qui vous inspire le plus avec les catégories qui vous intéressent le plus ou les objectifs à atteindre qui vous intéressent le plus. N'hésitez pas au pire ou au mieux à corréler les différents challenges avec les différentes catégories. Vous pouvez mettre pour mon challenge plusieurs livres dans la même catégorie. Par exemple, comme je vous le disais, Cache-Cache Mortel, il aurait très bien pu aller dans le livre Spooky, dans le livre qui me fait le plus envie, et du coup le livre acquis récemment. Vraiment, n'hésitez pas à assembler un livre pour plusieurs catégories. Vous pouvez aussi faire ce challenge en incluant que des BD et des mangas, ça se fait totalement. Par exemple, un livre imprégné de magie, vous pouvez mettre L'Atelier des Sorciers. Un livre Spooky, moi je sais que The Promised Neverland, il m'a fait peur. Enfin voilà, il y a vous avez plein de choix, plein de possibilités. Vraiment, si on ne répond pas à toutes les catégories, c'est un challenge qui est fait pour descendre sa pile à lire, s'amuser, prendre du plaisir à lire. Donc concrètement, amusez-vous, lisez, dégommez des pages. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez un petit emoji en rapport avec Halloween, donc une petite citrouille, une petite feuille ou autre. Et moi sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!